Bonjour tout le monde. Voilà, je me présente, je m'appelle Céline, j'ai actuellement 22 ans et mon rêve c'est partir en Corée du Sud. Donc pourquoi j'ai choisi la Corée du Sud? Tout simplement parce qu'il y a, je pense, 7 ou non mais peut-être même 10 ans, j'ai une copine asiatique qui m'a dit ah bah Céline, voilà, je vais te faire découvrir un clip vidéo, dis-moi ce que t'en penses, parce que toi je sais que t'aimes beaucoup tout ce qui est asiatique. J'ai dit bon bah, d'accord, vas-y montre-moi. Donc elle m'a montré donc, le clip vidéo des Super Junior, donc Sorry Story, et j'ai beaucoup apprécié parce que comparé aux chansons japonaises, parce que j'écoutais un petit peu du japonais, j'ai trouvé ça vraiment surprenant parce que les chorégraphies sont géniales, bon bah voilà, les mecs sont beaux, enfin bref, voilà, des étoiles plein les yeux. Et j'ai dit ah bah c'est super et tout, donc je me suis renseignée. J'ai découvert plein d'autres groupes, donc je suppose que vous connaissez déjà énormément, de la YG, de la SM, enfin bref, donc voilà. Donc ça a commencé comme ça, et donc j'ai fini par vraiment aimer la chanson, la K-pop tout simplement. Et après bah, j'ai découvert tout simplement des dramas grâce à une copine Océane que je salue d'ailleurs, que je remercie. Et en fait les dramas coréens, donc ce qui est bien c'est qu'ils ont un humour assez particulier mais très très drôle, et donc j'ai beaucoup apprécié aussi ce côté là de la Corée. Voilà, donc après bah grâce en fait au drama bah, j'ai pu apprendre la vie un petit peu de là-bas, comment ça se passait, et puis ça m'a donné envie aussi, ça m'a intriguée. Je me suis dit oh waouh c'est beau, c'est traditionnel encore, et je me suis dit bah pourquoi pas y aller. Donc en fait il y a 2 ans de ça, c'était au mois d'août, je suis partie avec donc Cap Corée, donc, qui est une agence spécialisée donc, pour la Corée du Sud. Et j'ai fait donc les vacances Hallyu. Donc Hallyu en fait c'est la vague coréenne, ça veut dire la vague de musique, de drama, tout ce qui regroupe en fait le divertissement coréen. Et donc du coup je suis partie 3 semaines à Séoul, donc j'ai visité énormément de choses, des palais, j'ai pu voir 2 concerts, enfin j'ai vu énormément de choses et ça m'a énormément plu. En plus de ça, ce qu'il faut savoir c'est qu'en Corée du Sud ils sont très portés sur la beauté, donc pour moi bah, ça tombe très bien parce que justement j'ai fait un bac pro d'esthétique. Donc là je suis diplômée, j'ai fait à côté une formation pour les massages du monde, puisque moi en fait voilà, je me suis plus orientée sur tout ce côté des spas, de luxe, tout ça. Et normalement j'étais pas censée à, on va dire, partir tout de suite en Corée du Sud, même si c'est mon rêve, parce que je voulais d'abord faire mes études en France, puisque c'est moins cher de faire ses études en France et c'est beaucoup moins long. Donc moi je voulais faire au départ un bachelor donc dans le management, luxe et beauté, et donc faire 3 ans de plus, puisque j'ai vu énormément de youtubeuses qui en parlaient, qui disaient c'est important d'avoir un bon diplôme quand on part en Corée du Sud parce qu'il y a beaucoup de compétition. Mais après peut-être que c'est pas une obligation par exemple par rapport à moi, puisque nous les Françaises on est assez bien reconnues dans l'esthétique. Bon, pas bref, petite parenthèse. Et donc du coup, bah, normalement j'étais censée aller commencer cette année mon bachelor à Lyon. Mais du coup ça s'est pas fait parce qu'en fait bah voilà, j'ai rencontré mon copain coréen quand je suis partie à Londres. Donc je vous expliquerai comment la rencontre s'est faite dans une prochaine vidéo. Et donc du coup bah j'ai décidé de tout lâcher pour aller vivre là-bas avec lui. Donc voilà, donc moi je voulais vous expliquer donc la vie là-bas en Corée, comment on fait au niveau des papiers, puisque moi en fait je vais faire je vais prendre des cours de coréen là-bas à l'université, donc dans son université entre autres, et donc je vais apprendre le coréen pendant 1 an. Et comme j'avais prévu de faire en France, mais que du coup je vais faire en Corée, et ben je vais faire un bachelor, on va dire, management là-bas.
Donc management, le problème c'est que nous normalement c'est 3 ans et là-bas bah, c'est 4 ans. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon quand on est dans le pays de ses rêves, les années on les compte plus. Donc voilà, donc je vais partir d'ici une semaine et demie. Voilà, donc je vais vous expliquer dans une autre vidéo aussi au niveau des papiers comment ça se passe parce que je pense que c'est important et j'ai pas vu de youtubeuse qui parlait justement comment on prépare les documents pour aller dans une université. Bon après moi c'est mon université donc peut-être dans d'autres universités ça se passera autrement mais je sais que les démarches sont longues. Voilà, moi j'avais fait tous les papiers, j'avais tout fait. Donc je suis même montée à Paris exprès pour faire les papiers. Bon, c'était pas une obligation, mais moi je voulais faire au plus vite. Et bah, quand j'ai envoyé tous les papiers à l'université, bah, malheureusement ils m'ont dit bah ça va prendre 3 semaines à 1 mois. Donc j'ai dit ah d'accord c'est super, moi je pars bientôt. Donc bon. Donc je reviendrai donc en novembre du coup pour faire mon visa étudiant. Donc fin octobre, début novembre, quelque chose comme ça. Donc je vais sûrement aller à Paris puisque on est obligé d'être présent devant l'ambassade pour faire son visa étudiant. Donc je vous expliquerai tout ça. Donc peut-être l'après-midi si j'ai le temps. Bah, justement, si vous voulez qu'on organise quelque chose, si vous voulez me poser des questions, qu'on aille boire un verre, moi il n'y a pas de souci. Et puis pareil, après moi je pense que je vais sûrement aller sur Lyon, puisque j'ai des amis qui sont sur Lyon, mais je suis pas très loin non plus. Et donc c'est facile aussi pour moi d'aller sur Lyon, donc on organisera ça si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc voilà au niveau à peu près de ma présentation. Donc moi en fait je vais partir en Corée du Sud mais je vais pas partir à Séoul. Donc je vais pas être à la capitale, je vais être dans une ville qui s'appelle Ulsan. Donc en fait Ulsan c'est une ville d'1 million d'habitants et qui se trouve en fait juste au-dessus de Busan. Donc vous avez Busan là, vous avez Séoul ici et Ulsan bah, c'est à peu près ici. Voilà, c'est à 1 heure de route en voiture. Donc voilà, c'est un coin qui me paraît assez sympa de ce que m'a montré mon copain. Donc on verra comment ça se passe. Et voilà. Donc je pars dans une semaine et demie. Donc là, je vous ferai aussi une vidéo par rapport à ce qu'il faut emmener là-bas. Parce que bon, on aimerait emmener toute sa maison, mais on peut pas. Moi j'ai pris un avion de sorte à avoir justement 2 valises. Et ce qui est important aussi quand on veut partir en Corée du Sud, c'est d'avoir un avion, d'avoir une classe, pas business hein, parce que c'est beaucoup trop cher, 3000 € le billet c'est bon hein. On n'a pas tous les moyens de se le payer, mais il y a une classe qui est entre les économies et business class, donc qui s'appelle Premium Economy, enfin ça dépend les compagnies aériennes, mais il y en a qui le proposent et moi c'est ce que j'ai fait. Donc moi je pars avec Lufthansa et Asiana Airlines, mais ils sont du même groupe en fait. Voilà, moi j'ai choisi Premium Economy, donc vous avez droit à 2 bagages. Donc 2 bagages de 23 kilos quand même, hein, c'est déjà pas mal. Vous avez droit encore à un autre bagage si vous voulez dans la cabine. Enfin, vous avez au moins 2 ou 3 bagages que vous avez droit dans la cabine. Vous avez beaucoup plus de place pour vous détendre parce que moi, la première fois que je suis allée en Corée du Sud, donc j'étais partie avec Korean Air et je m'étais retrouvée donc en économie au milieu de 4 sièges et j'étais bloquée et je voulais dormir. Et bah, je pouvais pas baisser mon siège parce que tout simplement je dérangeais celui derrière qui regardait son film. Enfin bref, donc c'était une catastrophe. Mais par chance, quand j'ai fait le retour, j'étais en business class parce qu'en fait, quand je suis arrivée à l'aéroport de Séoul, quand j'ai voulu quand j'ai voulu donner ma valise, ils m'ont proposé d'aller en business class et d'arriver en plus 1 heure plus tôt chez moi. Donc j'ai pas dit non bien sûr. Et bon c'est vrai que c'était super confortable et c'est tellement mieux quand on peut dormir. Ça c'est vraiment important parce que là je vais partir donc je vais faire je crois ouais 16 heures avec les escales hein, bien sûr. Je vais faire 16 heures entre guillemets d'avion. Donc on va dire à peu près 12 heures. C'est assez long, on est fatigué, puis bon avec le bruit des turbines c'est pas génial. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est de prendre Premium Economy. C'est pas si cher que ça je crois, c'est peut-être 50
peut-être 100 € en plus, quelque chose comme ça. Enfin voilà, après tout dépend de votre budget aussi bien sûr, hein, on peut pas tout se permettre. Mais c'est vrai que c'est mieux quand on part dans un pays assez loin. Donc voilà pour la petite présentation, donc je vous ferai tout plein de vidéos aussi vite que je peux et puis voilà, et je pense faire aussi plein de vidéos sur par exemple les traditions là-bas, la vie là-bas, bon bah si vous voulez aussi sur l'esthétique. Côté coréen si vous voulez, ou juste les basiques. Bon après il y a déjà pas mal de tutos que vous pourrez trouver sur YouTube, donc si vous voulez vraiment que je vous en fasse, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais essayer aussi de parler, par exemple de faire des petites vidéos sur comment préparer des plats coréens, parce que moi je trouve que ça peut être assez sympa et ça peut être assez drôle aussi. Voilà, et puis qu'est-ce que je peux faire d'autre comme vidéo, j'avais dit, moi je m'en souviens plus, enfin bref, des tonnes et des tonnes et des tonnes, parce que je suis curieuse de tout et je veux tout savoir, et donc voilà, et j'aimerais bien le faire partager avec vous. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté, puis à très bientôt sur ma chaîne, des bisous.